Salut, bonjour. De partout, vous regardez votre chaîne Réfléchir autrement et c'est dans le même programme que nous nous retrouvons aujourd'hui et que nous nous retrouvons, je disais aujourd'hui, pour essayer de discuter, essayer de parler, essayer de vous amener au moins un éclairage par rapport à un thème. L'autre fois, on a parlé sur l'amour et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec le même presque thème, mais nous abordons un autre sujet. Cette fois-ci, nous parlons sur le sexe avant le mariage. Parfois, il y a des doutes. Les gens se posent des questions. Est-ce qu'on peut connaître le sexe avant le mariage? Les autres disent non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de doute, mais cette fois-ci, c'est une règle. Mais nous allons découvrir ça dans Réfléchir autrement. Nous recevons Monsieur Lionel Kalunga comme d'habitude. Monsieur Lionel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Céleste. Bonjour aussi à tous ceux qui vont nous suivre et je les souhaite vraiment une bonne réflexion. Merci. Monsieur Lionel, déjà d'emblée, l'amour, l'autre fois vous avez parlé sur l'amour et vous avez également épinglé le sexe. Est-ce qu'on peut connaître qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez pensé à ce sujet? Permettez la tautologie, le sexe avant le mariage. Bon, je dirais ceci d'abord. Vous savez, j'ai beaucoup observé, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas de la RDC, j'ai vécu dans je suis passé dans différentes églises et ce qui m'a beaucoup choqué, c'était l'hypocrisie de nos églises. Vous allez voir les fiancés qui s'aiment, mais qui ont cette loi-là devant eux. Il ne faut pas coucher avec ton partenaire ou bien ton fiancé avant le mariage. Maintenant, les garçons qui va se choisir une fille dehors et la fille qui va se choisir un copain dehors. Ces deux-là vont commencer à faire leur rapport dehors, mais eux deux ne peuvent pas se toucher. Ils peuvent faire des fiançailles d'une année, 2 ans, 1 année et demie, 6 mois, et à la fin, ils se marient. La question que je me posais toujours, c'est comment est-ce qu'ils vont s'épouser? Parce que les esprits ne sont pas communs. Ils ont seulement les corps ensemble, mais l'esprit sera toujours ailleurs parce que si l'homme a trouvé une fille qui faisait mieux que sa fiancée, et lorsqu'il va maintenant épouser, 3 mois après, c'est le divorce. Alors pour moi, je me suis dit, c'est mieux de faire le sexe avant le mariage parce que le mariage d'abord c'est quoi? Chez moi, le mariage ce n'est pas le fait d'aller voir nos parents, d'aller voir l'état civil ou bien l'officier de l'état civil bien sûr ou bien devant l'église. Tout ça, ce sont des ignorants. Le mariage commence entre 2 personnes. Ce sont ces 2 personnes-là qui s'aiment. L'un qui promet et l'autre qui accepte la promesse. Alors celui qui accepte la promesse, dès lors qu'ils ont accepté cette promesse-là qui devient leur engagement, le mariage a déjà commencé. Ce qui reste seulement, c'est apporter cette connaissance devant les ignorants. Nos parents ne connaissent pas que nous sommes engagés. Alors, papa, nous venons voir quelles sont les conditions. La dot. La dot, c'était une expression pour voir si l'homme est à mesure de protéger la fille. Est-ce que c'est un travailleur? Est-ce que c'est un bosseur? Ou bien c'est un paresseux? Deuxième chose, remercier les parents qui ont gardé la fille vierge. C'était ça la signification de la dot. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, il y a des gens qui en profitent. Mais le mariage commence dès le jour où l'engagement a commencé. Maintenant, pourquoi on refusait les sexes avant le mariage? Ça, c'est dans le village, pas dans un monde artificiel. Dans le monde naturel, oui, vous ne pouvez pas trouver une fille qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui n'est pas mariée. Les filles ont 18 ans, 19 ans, ils sont déjà mariées et puis mères de famille et avec beaucoup de responsabilités. Mais si vous entrez maintenant dans un monde artificiel, tu dois faire 18 ans pour terminer les études si tu es génie. Et si tu n'es pas intelligent, tu peux faire même 20 ans, 25 ans. Alors, Dieu, dans sa sagesse, le Créateur, il te fait homme à l'âge de 15 ans. Il te fait femme à l'âge de 10 ans, 11 ans. Maintenant, tu dois garder ton corps intact jusqu'à 30 ans. Parce que nous, les hommes, tu dois d'abord chercher le travail. Comment est-ce que tu vas protéger ton foyer? Tu as terminé les études à 25 ans. Avec le chômage, tu commences à chercher le travail. Le corps te demande. Aujourd'hui, nous avons des androïdes avec des films pornographiques à l'intérieur. Tu crois que tu vas te soutenir comment? Et à la fin, ce sont des violences. On commence à violer les petites filles dans nos quartiers. On a seulement un petit qu'on connaît, qu'on peut dominer, alors automatiquement on fait avec ce qu'on fait. Parce que pour les femmes, c'est encore bien parce que les femmes savent comment se contenir. Mais si ça arrive à 23 ans, ça devient compliqué. Alors, je me suis dit, vous vous aimez. Ce qui est plus important, ce n'est pas le sexe. Ce qui est plus important, c'est la promesse. Si on encourageait les gens vers la promesse, à un homme, tu lui dis, respecte ta promesse. Même si il couchait avec une femme, il retournera toujours sur la promesse et il aura même peur de faire l'amour avec une femme. Parce qu'il comprendra que la promesse l'engage trop plus que le sexe. Mais quand vous laissez les sexes prendre les devants, les sexes devient donc on divinise plus les sexes, mais on banalise la promesse. Alors que c'est la promesse qui donne la vie au sexe. Moi, je vais dire, il n'y a aucune femme dans ce monde
qu'il soit prostitué ou bien qu'il ne le soit pas, qui accepte de coucher avec un homme s'il n'y a pas la promesse? Pour la prostituée, tu lui promets que tu vas lui donner l'argent. C'est combien? Elle te dit, pour sortir avec moi, tu me donnes par exemple 20 dollars. Et tu lui donnes le 20 dollars, automatiquement, tu as son corps. Si tu ne réalises pas cette promesse, elle est capable de te faire tout ce qu'elle veut. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de malheurs? Parce qu'on promet facilement aux filles, et une fois on a couché avec elles, on comprend qu'il n'y a rien de spécial, on commence maintenant à fuir. Et lorsque nous fouillons, notre promesse, comme c'est une dette, ça continuera toujours à nous suivre. Si on divinisait la promesse et on banalisait les sexes, le monde pourrait aller mieux. Si on divinisait la promesse et qu'on banalisait le sexe, le monde pourra aller mieux. Alors, Monsieur Lionel, aujourd'hui, il y a des filles, permettez de parler des garçons, qui viennent avec des fausses promesses. J'ai fait une fausse promesse juste pour avoir le sexe. Et si aujourd'hui, la fille pouvait diviniser la promesse, vous ne voyez pas qu'elle sera victime de beaucoup d'abus sexuels? Bon, le problème, ce n'est pas d'abord d'avoir beaucoup d'abus sexuels, non. Quand on commence à respecter la promesse, il faut savoir une chose. Dans la vie, la femme, même si elle a connu plusieurs hommes, il y aura toujours celui qui sera destiné à elle. C'est pourquoi moi, j'ai dit toujours aux femmes, avant de donner ton corps, bien sûr, au début, comme tu es encore ignorante, on peut te manipuler avec le matériel. Et c'est en faisant des erreurs que tu vas avoir la sagesse. Parce que celui qui est venu avant ne cherche pas à corriger plus les conséquences, parce que les conséquences sont immuables. S'il t'a défloré, ne crois pas que tu vas devenir encore vierge. Non. Mais tu peux tirer des leçons. Qu'est-ce qui m'a poussé à être trompé? Une fois que tu as compris la leçon, celui qui viendra comme ces messieurs-là, il ne passera pas. Et enfin, tu vas encore avoir quelqu'un d'autre. Peut-être il peut être aussi tricheur. Parce que la vie est faite comme ça, nous sommes dans un monde artificiel. Et dans le monde artificiel, tout est artificiel. Seulement, lorsque nous gardons notre nature, on finira par comprendre le faux et à garder le vrai. Et à la fin, on va avoir une relation qui va durer. Mais lorsque nous continuons toujours à regarder les conséquences, si je suis devenu comme ça, c'est grâce aux hommes. Ce n'est pas aux hommes, c'est à celui-là qui t'a suivi, qui t'a trompé. Mais l'autre qui viendra après, peut-être il peut être mieux, meilleur, mais si tu continues à t'attacher à cette conséquence-là, tu vas faire passer les meilleurs et garder toujours les mauvais. Parce que aussi longtemps, on n'a pas encore tiré les leçons de nos erreurs, on continuera toujours à être frappé. Mais lorsqu'on tire les leçons, on ne nous frappe plus, on devient fort. Parce que de la même manière qu'on m'a trompé, si toi tu venais avec cette manière-là, je vais t'attraper rapidement. Mais si je continue à crier toujours sur celui qui m'a fait du mal, même celui qui viendra encore me tricher comme lui là, il continuera et à la fin, je continuerai toujours à condamner et je serai toujours la victime. Mais lorsque je comprends que non, je ne suis pas la victime, je suis la responsable parce que je l'ai choisi, je l'ai accepté. J'assume tout ce qui m'est arrivé. Désormais, je dois revoir encore mes calculs prochainement. Automatiquement, le mal ne peut plus encore revenir. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le même sens, mais non, aux hommes. Comment ils doivent faire pour sécuriser leur relation? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'abstenir au sexe au lieu de s'introduire dans le sexe pour tant mieux blesser, pour blesser plus? Vous savez, la plus grande chose qu'il ne faut jamais connaître, c'est chercher à se battre contre la nature. La nature nous impose les choses, même s'il y a de lois aujourd'hui qui nous disent on peut s'abstenir. C'est très faux. Pour s'abstenir, on demande seulement aux hommes de se castrer, c'est tout. Parce que la nature te recommande. C'est une information qui est en nous. C'est comme le manger. Tu peux dire je vais jeûner aujourd'hui, demain, après-demain. Le jour que tu vas faire une bêtise, tu ne le sauras pas. Tu peux dire que je vais m'abstenir. Tu t'abstiens. Un jour, tu tombes devant une fille, tu deviens brutal. Pourquoi? Parce que tu as voulu combattre la nature. On ne combat pas la nature. On se laisse dompter par la nature pour la combattre après. Ça veut dire, j'accepte que la nature me dompte. Une fois je suis dompté par la nature, je comprends la nature et je peux la dompter aussi. Je vais m'adapter. C'est comme ça que ça marche. Le corps aura toujours besoin. C'est pourquoi on est en érection. Parce que ça nous rappelle que j'ai une fonction à faire. Alors si toi tu commences à te bloquer avec ça, tu te bats contre la nature, un jour tu vas faire des bêtises. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a les hommes, par exemple, qui disent « Nous, on ne se mariera plus jamais à une femme qui n'est pas vierge. » Quel est l'essor réservé aux filles déjà déflorées parce qu'ils ont été amenés par erreur? Je crois que c'est la conception la plus ancienne. Mais il faut être vraiment, sans beaucoup critiquer, sans beaucoup être insultant, être villageois. Ça, c'est vrai. C'est ça le terme. Parce que tu continues à garder les villages en toi. J'ai vu un homme qui avait épousé une fille vierge. Après 3 ans, il l'a divorcée et il a épousé une femme qui avait 5 enfants. Pourquoi? Parce que la virginité n'a rien à ajouter sur l'amour.
Avant, c'est l'amour, la virginité vient après. Je peux aimer une femme qui est déviergée et qui me rend heureux que la femme qui est vierge qui me complique la vie. D'ailleurs, moi, je peux dire, sans pourtant être contre ces femmes-là. Elles sont trop capricieuses qu'il faut avoir un grand cœur pour les supporter. Parce qu'elles croient que la plus grande richesse qu'elle a, elle, femme, c'est sa virginité. Or, ce n'est pas une richesse. C'est seulement une marque de confiance. La confiance vient d'abord de ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui ont déjà fait des bêtises, mais elles gardent seulement l'hymen. Elles se déshabillent facilement devant un homme, mais là, la chance seulement de ne pas être déviergée. Et toi, tu tombes sur cette femme-là, tu vas dire qu'elle est vierge. Vierge par rapport à quoi? La virginité, elle est spirituelle. Il y a de ces femmes qui sont tombées dans le main d'un méchant, qui l'a déviergé peut-être par force parce qu'il était parti rendre visite et l'homme l'a déviergé, mais dans son esprit, elle n'a jamais été déviergée. Et tu tombes sur elle, tu rencontres une femme tellement loyale, une femme sérieuse, seulement à cause de l'hymen, tu vas gâcher cette femme-là et suivre seulement l'hymen et à la fin, c'est pourquoi aujourd'hui on a de faux. Des gens même qui se permettent d'aller voir les guérisseurs pour remettre leur hymen. Et à la fin, ça donne quoi? C'est du gâchis, c'est inutile. Si on t'a déjà déviergé, chère dame ou demoiselle, ne perds pas espoir. Il y a toujours quelqu'un qui viendra et qui va apprécier ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que le sexe, ça ne dit rien. Tu en as aujourd'hui et demain, tu commences même à regretter pourquoi tu l'as eu. Mais si l'engagement est là, chaque fois que tu le feras, ça sera comme si c'était le premier jour que tu l'as fait. Voilà, Monsieur Lionel, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je rappelle également aux internautes qui nous regardent sur YouTube de ne jamais oublier le numéro affiché en bas de leur écran pour toutes les questions possibles. Je crois que ce thème va apporter plus de contradictions, de débats déjà dans la cité, ainsi par-ci par-là. Mais le numéro est affiché pour que vous puissiez vous nous joindre et poser toutes vos questions. Nous allons argumenter pourquoi nous sommes en train de dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, Monsieur Lionel, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot par rapport à cette émission est que parfois nous nous condamnons pour rien. Je dirais, Dieu n'a jamais condamné les actes. Dieu condamne le pourquoi de nos actes. Pourquoi tu couches avec cette femme-là? Pourquoi tu les fais avant le mariage? Si tu les fais pour profiter d'elle, ne crois pas que tu as profité d'elle. Tu t'es détruit. Et toi, qui croit qu'on a profité de toi, on n'a rien pris de toi. Ce qui a attiré cet homme-là, ça attirera encore un autre homme. Parce que tu es trop précieuse par rapport à ce que Dieu a fait de toi. Parce que les gens viendront, bien sûr, on croit que c'est le sexe qui nous attire auprès des femmes. Ça n'a jamais été ça. Ce qui nous attire auprès des femmes, c'est la tranquillité, qu'elle soit vraiment une aide pour nos visions. Mais pas les sexes, ça n'ajoute rien. D'ailleurs, ça diminue même tout. Parce que c'est une consommation, ce n'est pas une production. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, permettez la tautologie. Donc, joignez-nous, joignez-vous à nous plutôt, à ces comptes. Aimez notre page, aimez également, abonnez-vous sur YouTube. Vous allez suivre toutes les émissions sur Réfléchir Autrement, bien sûr sur la télévision Réfléchir Autrement. Alors, nous sommes arrivés à la fin, le numéro est là. Appelez-nous à tout besoin et nous allons répondre. Au revoir, à la prochaine.